Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. Comme d'habitude, avec le grand tableau, le Normand. Et on y va tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, si elle veut bien venir. Et nous avons le renard. Dans la maison du trèfle, nous avons l'étoile. Dans la maison du vaisseau, nous avons l'ours. Dans la maison de la famille, pourquoi pas, mais de la maison, nous avons le cœur. Dans la maison de l'arbre, nous avons les oiseaux. Dans la maison des nuages, nous avons la lettre. Dans la maison du serpent, nous avons les chemins et dans la maison du cercueil, nous avons la clé. Donc ici, le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier, ce qui vient à vous, c'est des nouvelles concernant vos actions, concernant votre travail, que ce soit dans votre quotidien ou votre vie professionnelle. Ici, peut-être un entretien professionnel, justement, ou alors ici, un livreur aussi. Peut-être recevoir des nouvelles d'une agence immobilière ou d'un courtier aussi. Peut-être que vous allez avoir un entretien également, un face-à-face pour faire tomber le masque. Voilà, pour parler avec honnêteté et sincérité. Dans la maison du trèfle, la chance, c'est le guide, c'est l'étoile, c'est le vœu, c'est les espoirs, c'est les souhaits. Donc, peut-être ce qui vient à vous, la chance et l'opportunité ou les ouvertures, c'est justement ce que vous espérez. Donc, on peut nous parler ici de vœux exaucés, peut-être professionnels, peut-être ce qui vient à vous, c'est un nouveau contrat professionnel, ou alors ici justement ce qui les vœux et les espoirs d'éclaircir une situation ou tout simplement hum, une découverte, une découverte. Ici, dans la maison du vaisseau, qui nous parle de vacances, de voyages, de déplacements, d'horizons, mais nous parle également du moyen de transport, le mouvement aussi, hein, dans la situation. On voit ici qu'il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un déplacement concernant le domaine financier. Donc, carte maîtresse de l'argent, c'est l'ours, ou alors ça représente une personne qui a le pouvoir, qui est haut placé. Donc, on peut nous parler ici d'un déplacement en rapport avec l'argent, ou alors un entretien avec un chef d'entreprise puisqu'ici, on a le porteur de nouvelles concernant le renard, carte maîtresse du travail, carte maîtresse de l'argent, mais carte maîtresse de pouvoir. Donc ici, on peut nous parler ici d'un entretien. Voilà, donc que vous désirez peut-être un vœu exaucé concernant un entretien professionnel. Ici, dans la maison de la maison, le foyer, la famille, l'immobilier, le confort intérieur, ici on nous parle du cœur. Donc le cœur, c'est les sentiments, c'est l'affection, donc peut-être pour sa famille ou un membre de votre foyer. Ou alors on nous parle du cœur même de votre foyer. Donc c'est l'impact. Ou alors il y a une forme d'épanouissement affectif, d'une amélioration au niveau des sentiments, peut-être des sentiments naissants ou grandissants. C'est peut-être aussi une sécurité, une stabilité au niveau émotionnel. Dans la maison de l'arbre, les lignées généalogiques, bien entendu, mais c'est les racines, c'est la croissance, c'est la vitalité, c'est la santé aussi. Donc, on a les oiseaux. Donc, on peut nous parler de communication avec la famille, une famille éloignée peut-être, ou alors des communications avec un médecin concernant la santé, ou alors des communications qui apportent justement un épanouissement sur le long terme. Un épanouissement, c'est un enrichissement euh, et un bien-être, voilà, dans la communication. Il y a plus d'ouverture dans les communications en famille.
Dans la maison des nuages, les problèmes, les doutes, les incertitudes, les retards aussi. On peut nous parler du document administratif. Donc ici, c'est la lettre, c'est les correspondances. Donc il peut y avoir des retards dans des nouvelles que vous attendez, ou alors concernant le domaine administratif, ou alors ici, besoin d'éclaircir une situation concernant un contrat ou un engagement. Dans la maison du serpent. Alors, le serpent représente le mensonge, les langues de vipère, etc., certes, mais il nous parle aussi de transformation, enfin de mutation, d'évolution. Donc, on peut nous parler du changement de voie. Donc, peut-être changement de voie professionnelle, ou alors peut-être de plusieurs options, plusieurs possibilités viennent à vous, mais je pense que ce retard du contrat, c'est peut-être une demande que vous avez attendue. Et là, il va y avoir des offres, des propositions, peut-être plusieurs options que l'on va vous proposer. Et vous allez devoir choisir laquelle est le mieux. Peut-être aussi changer de direction, de vous éloigner de l'ennemi, peut-être aussi une nouvelle voie professionnelle, mais il y a une forme de rivalité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul sur le poste. Dans la maison du cercueil, qui nous parle de fin, de transformation, hein, on a la clé, la solution. Le cercueil représente également l'enfermement, l'isolement, affronter ses démons intérieurs. Donc, la clé peut vous permettre ici de libérer justement ce qui est dans l'ombre, vos démons intérieurs. Peut-être il y a une forme de libération ici. La clé, les solutions, les ouvertures, hein, sortir de sa zone de confort, sortir de ce cercueil, sortir de ces affrontements, de l'affrontement en général, sortir de tout ce qui est pesant. C'est vraiment ça, c'est la clé, c'est la solution, c'est peut-être les réponses à vos questions, peut-être ces offres et ces propositions qui viennent à vous malgré l'adversité. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités ou des solutions trouvées. Dans la maison du bouquet, qui nous parle d'invitation, nous avons le chien. Dans la maison de la faux, le serpent. Dans la maison de la discorde avec le fouet, nous avons le soleil. Dans la maison des oiseaux, bon, on a des révélations ici, des informations. Dans la maison de l'enfant, eh ben, nous avons le cadeau, la surprise. Dans la maison du renard, qui se trouve dans la maison du cavalier, nous avons, OK, la cigogne. Dans la maison de l'ours, qui se trouve dans la maison du vaisseau. Nous avons l'arbre, donc ça revient les oiseaux, donc les informations et documentation, la formation, les nouvelles études, pouvoir aussi, on peut nous parler voilà, d'examens médicaux ou alors d'autorité parentale ou carte maîtresse pour l'argent, donc on peut nous parler d'héritage pour certains et certaines d'entre vous, transmission de savoir et de connaissances. Dans la maison eh ben, de l'étoile, la maison. Donc, on va voir ça. Dans la maison du bouquet, l'invitation, cadeau, surprise, épanouissement, bien-être. Nous avons ici l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, c'est le chien. Donc, c'est la carte de l'amitié, de la loyauté, de la sincérité, de la personne voilà, qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Donc, peut-être que vous allez recevoir une invitation d'un ou d'une amie, ou alors ici, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, une surprise aussi. Peut-être une nouvelle amitié aussi. Dans la maison de la faux, alors la faux, c'est l'outil qui sert à récolter. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Si par exemple, vous avez colporté des rumeurs ou alors des mensonges, vous allez avoir le retour. Mais on peut nous parler aussi de décision. Donc, c'est-à-dire de décision, on nous parle aussi de coupure, de blessures profondes suite à des mensonges et trahisons. Sachant ici que nous avons les chemins sur le serpent qui nous parlent d'offres, de propositions, peut-être face à l'adversité, il y a une forme de rivalité. Donc, peut-être que vous allez récolter justement
des offres, des propositions venant de personnes mal intentionnées, attention. Ou alors, pour d'autres, c'est de rompre justement avec l'ennemi, de vous éloigner, de rompre avec une situation toxique ou des énergies négatives aussi, hein. Donc ici, vous avez le choix de vous libérer de tout ce qui est toxique ou de personnes négatives ou mal intentionnées ou qui colportent des rumeurs ou des mensonges. Ça, c'est possible. Mais on peut nous parler aussi de récolter une évolution, une transformation dans une nouvelle proposition ou dans une nouvelle option qui vous appelle à prendre une décision rapidement pour une mutation ou une promotion peut-être, une évolution. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être aussi l'idée de changer de peau, c'est-à-dire de changer d'apparence. Il y a vraiment l'idée de se libérer d'un masque, peut-être aussi de vous dévoiler tel que vous êtes. Donc peut-être ça, vous allez avoir le pouvoir de décider de changer, de transformer quelque chose. On a la clé et la solution sur le cercueil, donc on peut nous parler éventuellement de mettre fin à toute forme de danger en fait. Et ici, nous avons le fouet, les tensions, la colère, les disputes, mais le fouet, c'est aussi un schéma répétitif. Donc, on peut nous parler ici de retrouver aussi, on remet de l'ordre dans sa vie. On peut nous parler ici de faire un nettoyage énergétique, donc forcément, puisqu'on a à côté le serpent. Donc, on a le soleil, on a le succès, on a l'énergie positive. Donc, le vœu, les espoirs, c'est d'éclaircir une situation, c'est d'ambiance chaleureuse, de retrouver la joie et le bonheur au niveau sentimental dans son foyer, dans sa diagonale. Ici, on a les vœux et les espoirs, la chance et l'opportunité de guérison, de se débarrasser de tout ce qui est toxique, tout ce qui est énergie malsaine. Donc, c'est vraiment l'idée de se libérer. Donc, l'ami fidèle et loyal, c'est peut-être vous-même. Vous êtes invité à vous débarrasser, à faire un nettoyage énergétique, à vous débarrasser de tout ce qui est toxique. Peut-être aussi de vous libérer de la part, libérer voilà de mensonges si vous avez caché des révélations, parce qu'on a quand même ici là les secrets avec le livre. Donc il se peut que vous ayez volontairement ou pas caché quelque chose, et là ça va être révélé, ça va être mis au grand jour. Donc, il va falloir justement euh, vous expliquer peut-être, hein. On a les communications avec dans la maison de l'arbre. Donc, on nous parle de santé, mais on nous parle aussi de lignée. Donc, je pense ici qu'il y a des communications, il y a des informations, il y a des révélations avec les oiseaux, les communications dans la diagonale. Et on a l'ours qui nous parle aussi de personnes haut placées, comme l'autorité parentale, par exemple, qui se trouve juste à côté de la maison. Donc, peut-être de communiquer et d'autorité. Il peut y avoir abus de pouvoir aussi. Il peut y avoir abus de pouvoir. Donc, je pense que c'est des communications parents-enfants, sachant que juste à côté, sur la maison de l'enfant, on a le bouquet, hein, donc l'ami fidèle et loyal. Donc, je pense qu'il va y avoir des communications enrichissantes, épanouissantes. Il y a vraiment ici la transmission de savoir, de connaissances. Donc, il va y avoir des révélations. On peut nous parler aussi d'examens médicaux. On peut nous parler éventuellement de documentation, de s'informer sur ses droits, de s'informer. Et je pense que cet entretien, ce déplacement, peut-être pour rendre visite à un parent, ou une personne d'autorité, ou un médecin, ou un chef d'entreprise, par exemple, puisque le porteur de nouvelles, c'est la carte du renard. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de faire tomber un masque et d'avoir de s'informer, de se cultiver, d'apprendre des choses nouvelles, peut-être de se lancer dans une nouvelle formation professionnelle, de nouvelles études, peut-être d'apprendre comment dire, de se perfectionner dans le métier actuel, c'est vraiment pour prendre de la hauteur, pour s'élever à un niveau supérieur. Il y a vraiment ça, il y a l'idée d'apprendre, de se cultiver, voilà, de faire des recherches dans les livres, dans les bouquins, ou peu importe. On peut nous parler
Voilà, vous êtes invité à dévoiler, à peut-être, quoi qu'il en soit, ça sera mis en lumière, hein. Donc, il va y avoir des révélations de secrets cachés. Donc, peut-être de mensonges, peut-être des non-dits aussi. Dans la dans la maison de l'enfant, nous avons l'enfant lui-même, donc ça parle de l'enfant, de l'insouciance, de l'immaturité, de l'innocence. Et on a ici le bouquet. Le bouquet, c'est l'épanouissement. Donc on a plutôt dans la, alors on peut nous parler d'une nouvelle surprise, donc de quelque chose de nouveau, de quelque chose de soudain, de quelque chose de surprenant, peut-être venant de la part d'un ami ou d'une personne de confiance ici, peut-être l'enfant. Il y a une invitation peut-être d'un enfant ou un enfant est invité à un anniversaire, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, un cadeau, une surprise, des révélations surprenantes aussi de la part d'un enfant ou concernant un enfant. Dans la maison du renard, qui se trouve dans la maison du cavalier, on a le changement. Donc là, on nous parle d'élévation, on nous parle de promotion, de changement professionnel, on nous parle peut-être de mutation, peut-être de voyage professionnel, puisqu'on a la carte l'ours. Donc on peut nous parler ici d'un patron en voyage. Peut-être qu'il va vous faire une proposition ou vous allez recevoir une invitation à vous déplacer pour un changement professionnel ou pour quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être dans vos actions, dans ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose, il y a l'idée de, voilà, de transformer, de s'élever à un niveau supérieur. Il y a vraiment une forme de peut-être d'obtenir une élévation, c'est-à-dire un poste supérieur à celui que vous êtes actuellement. On peut nous parler de naissance d'un projet ou d'un enfant, hein. Donc le travail pour une naissance à venir. Dans la maison de l'ours qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons l'arbre. Donc, on rejoint ici l'entretien avec le médecin ou avec un parent, ou alors des communications, ici, des documentations, des informations, des échanges concernant un projet professionnel sur le long terme. C'est la carte maîtresse aussi, l'ours de l'argent. Donc, on peut nous parler aussi de s'informer sur des communications enrichissantes, mais en tout cas, voilà, qui apportent un bien-être. Il y a une forme de bâtir, voilà, c'est d'aller à la racine, d'aller à la base, à la source de la situation. On peut nous parler de sources financières, peut-être un changement concernant la source financière. Il y a vraiment l'idée voilà, d'un projet à long terme ou alors quelque chose de solide, peut-être des revenus stables ou qui apportent une stabilité et une certaine protection familiale. Et c'est ce qui crée certainement ce bien-être et cette positivité ici. Et justement, juste à côté, nous avons la maison. Donc, la maison dans l'étoile. L'étoile, c'est les vœux, les espoirs, et l'étoile se trouve dans la chance et l'opportunité. Donc, vous avez les, vous êtes guidé, la chance, l'opportunité, une seconde chance, les vœux, les espoirs pour la sécurité, pour la stabilité, pour votre foyer, pour votre confort intérieur. C'est vraiment voilà, de prendre soin. C'est un petit peu cocooning, ou alors c'est peut-être la maison de vos rêves. Peut-être que vous êtes aussi inspiré, vous êtes inspiré à améliorer, peut-être à redécorer son intérieur, prendre soin de son intérieur, prendre soin de son foyer. C'est le cœur du foyer. Là, vous démarrez justement par cela. C'est je pense que la situation est visée sur le cœur du foyer. C'est vraiment ça, c'est une amélioration du confort intérieur, peut-être un bien-être, une ambiance chaleureuse ou des relations affectueuses, positives. Il y a vraiment peut-être faire un nettoyage de printemps aussi. En tout cas, c'est pour retrouver une paix, une sérénité et vous êtes guidé aussi par la famille ou par l'appui et le soutien de vos proches. Dans la maison de la cigogne, justement, la cigogne qui se trouve dans la maison du renard, le porteur de nouvelles qui vient à vous, eh ben, c'est une officialisation. Donc, on nous parle de paix et de sérénité dans le domaine professionnel, un changement bénéfique.
Il y a une paix et une sérénité, donc on nous parle bien du travail d'une grossesse. Ici, le lys représente la pureté également et la virginité, donc l'enfant pur. Et comme dans la maison de l'enfant, nous avons le cadeau, la surprise. Donc, il peut y avoir éventuellement l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Pour d'autres, on nous parle de changements venant voilà, de personnes haut placées, hein. Donc ici, ça peut être euh, une guérison, hein. Ça peut être par rapport au médecin, ça peut être le chef d'entreprise qui vous offre une promotion ou alors vous offre un poste supérieur. Il y a vraiment, voilà, ça vient d'une personne honnête euh, et fiable. En tout cas, ça apporte une paix et une sérénité, ce changement. Peu importe le travail, hein, ça peut être l'amélioration à l'habitat, ça peut être le travail énergétique, ça peut être le travail professionnel, ça peut être vos actions, tout ce que vous entreprenez, le travail d'une grossesse, etc. En tout cas, ici, c'est apporte une paix, une sérénité. Il y a la positivité ici. Dans la maison du chien, le chien qui se trouve juste au-dessus, hein, donc ici l'ami fidèle et loyal, sachant qu'on a le bouquet sur l'enfant, comme on vient de le dire, eh ben nous avons, c'est le porteur de nouvelles. Donc ici, il va y avoir une bonne nouvelle. Donc ici, le porteur de nouvelles, ça vient d'une personne fiable, c'est de sources sûres, ou alors c'est une personne de confiance qui vous apporte une nouvelle ou vous fait des propositions. Peut-être que vous allez recevoir aussi un beau cadeau. euh, Pourquoi pas, venant d'un ami ou d'une amie, hein. Peut-être recevoir un colis. Euh, pour d'autres, on peut nous parler, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, une invitation à un carnaval. Alors là, ok. À se déguiser ou à un événement, ouais, se déguiser. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Dans la maison de la tour, nous avons l'enfant. Donc l'enfant, la tour représente le bâtiment officiel ou l'élévation, l'isolement, l'enfermement. S'il représente le bâtiment officiel, on peut nous parler de maternité s'il y a naissance d'un enfant ou de rendez-vous médical s'il y a annonce d'une grossesse ou par exemple un laboratoire également. Et là, le livre représenterait la révélation, c'est-à-dire le résultat. Ici, on peut nous parler aussi de nouvelles études, de nouvelles formations, de nouveaux projets, de nouvelles révélations. On peut nous parler aussi d'une prise de hauteur, donc ici d'épanouissement d'un enfant qui devient mature, voilà, qui grandit, qui évolue, hein, mais qui s'épanouit aussi. On nous parle d'épanouissement d'un enfant ici. Donc, dans la diagonale, on a le serpent, sachant que c'est les propositions, les choix et les options qui viennent à l'enfant ou concernant un nouveau projet ou une nouveauté. On peut nous parler d'un nouvel établissement, on peut nous parler ici d'une nouvelle entreprise, on peut nous parler aussi ça peut être un nouvel organisme aussi, hein, donc il y a vraiment ici l'idée de pourquoi vous êtes, oui, je pense que vous êtes invité ici. Il peut y avoir une invitation à un anniversaire, mais costumé. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ou alors, est-ce que c'est un carnaval? Je sais pas, de s'amuser comme un enfant. Je pense que vous êtes invité ici à retrouver votre enfant intérieur ou alors de retrouver un ami d'enfance. Mais pourquoi la tour? Mhm. Ok, vous êtes invité à sortir de votre isolement, de votre enfermement, justement, et vous êtes invité à vous amuser, à rayonner et voilà, une harmonie. Voilà, il y a vraiment de la joie autour de l'enfance ou de l'enfant. Dans la maison du jardin, nous avons le vaisseau, carte de l'ours qui se trouve dans la maison du vaisseau. Dans la maison du monde, nous avons la consultante, hein. Donc ici, le défi, le challenge pour la consultante. Donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. C'est à vous de vous positionner, pour savoir où vous vous situez dans le tableau.
Donc ici, la consultante vit des moments compliqués, des blocages, des moments difficiles. Peut-être est face à de l'adversité, peut-être il y a un défi, un challenge à relever. Ou alors ici, c'est d'affronter aussi, peut-être poser des limites, peut-être aussi de blocage, de retard. Peut-être il peut y avoir de retard si, par exemple, il y a une annonce de grossesse, forcément, quelque part, il y a un retard. Vous voyez, donc un petit peu ça. Et on est dans la diagonale de la cigogne, hein. Donc, des choix, des propositions concernant un changement pour la consultante, mais patience, hein, ça vient, mais voilà, on a le jardin. Donc, ici, le rendez-vous, l'entretien, hein. Donc, le lieu de rencontre à l'extérieur. Donc, peut-être que vous êtes invité à voyager, à vous déplacer, à explorer de nouveaux horizons. Donc, peut-être ici changer de voie. On peut nous parler ici de voyage, de déplacement. Donc, les moyens de transport, à ne pas oublier, un blocage. Euh, on peut nous parler du véhicule. Ici, on peut nous parler la consultante est bloquée. Alors, peut-être que le véhicule est bloqué. Alors, la force, la sécurité, ah, ok. Donc peut-être qu'ici, il y a une révision de l'automobile, du moyen de transport. Il peut y avoir un blocage dans les moyens de transport. Mais voilà, c'est sécurisé. Mais je veux dire, c'est pas négatif. Ici, c'est sécurisé. Ensuite, donc c'est peut-être contrôle ou visite aussi, hein. Donc si ce n'est pas naissance, ça peut être par rapport à votre véhicule. C'est peut-être ça que vous êtes bloqué. Donc, si ce n'est pas un blocage, ça peut être aussi de faire face à un nouveau défi ou alors de devoir faire face à une certaine difficulté à avancer. Ici, les chemins justement qui se trouvent dans la maison du serpent, le serpent, le fouet, et nous avons l'encre. Donc, ici, l'encre nous parle de sécurité, de stabilité. Donc, changement de direction ou alors vous êtes euh, invité à faire un choix, on vous fait des propositions ou alors d'envisager différentes options pour apporter une sécurité, une stabilité ou pour faire face justement à ce blocage, à cette difficulté. Il y a une forme d'immobilisme, hein, d'être immobilisé dans ces mouvements, dans ces choix de direction. Donc c'est peut-être ça ici, hein. Vous voyez comme quoi le serpent, la faux, la rupture, donc peut-être, voilà, l'immobilisme, c'est peut-être il y a un choix à, oui, peut-être un petit choc soudain ou alors une révision, hein. Donc ici, on a coupure, blessure, est-ce qu'il y aurait pas une fuite aussi? Oui, et c'est ce qui crée un certain blocage. Le véhicule est peut-être immobilisé ici. D'accord? Donc c'est peut-être ça que la consultante est bloquée par rapport à un petit souci avec le véhicule. Pour d'autres, on peut nous parler ici de, voilà, de tranquillité, de sécurité et d'ancrage. Donc, ce qui vient à vous pour justement pour vous débarrasser de toxicité, d'énergie négative, etc. C'est pour apporter une sécurité, une stabilité, mais c'est pour ce choix, c'est pour vous enraciner. C'est-à-dire que, vous voyez, on est dans la diagonale de l'arbre et on a la clé, la solution dans le cercueil, donc la transformation. Donc une solution pour s'enraciner, hein, pour reprendre force et pouvoir. On revient sur ça. Donc c'est vraiment sur la croissance, la source de la situation. C'est vraiment voilà, peut-être qu'on va vous proposer de retourner à la source pour comprendre une situation, pour comprendre ce qui vous bloque. C'est ce qui va vous débloquer et apporter une sécurité, une stabilité. Et là, sur le long terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui traîne depuis longtemps ou qui se transmet de génération en génération. Donc, vous voyez que il y a un truc de transmission ou alors de responsabilité familiale, transgénérationnelle, transmission de savoir et de connaissances, ici dans les communications avec la famille, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça. Donc, il y a vraiment il faut peut-être voilà, il faut aller puiser à la source pour comprendre ce qui bloque. Ou alors ici, il y a
un schéma répétitif transgénérationnel. Peut-être de faire des examens aussi hein, concernant une transmission. Peut-être du véhicule. Hein. Moi, je ne sais pas, j'ai pas le permis. Dans la maison des souris. Alors, les souris, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, c'est les portes, les pertes, le vol, les inquiétudes, les petits soucis de santé. Hein. Eh ben, nous avons, bah voilà, donc ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est tout ce qui est toxique. Hein. C'est tout ce qui est toxique, ou alors c'est une situation qui vous fait tourner en rond. Il peut y avoir aussi voilà, des blessures profondes suite à des conflits, suite à des mensonges, des trahisons. Donc, on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. Mais là, on fait un nettoyage. Hein. Donc, on revient sur le nettoyage. Le fouet, c'est le fouet et le balai. Le balai, il sert à nettoyer, à se débarrasser d'eux des tensions, de la colère, de faire une purification, d'aérer aussi, de prendre l'air, de remettre de l'ordre dans sa vie. Le fouet, c'est aussi le geste répétitif. Hein. Donc, on revient encore une fois sur quelque chose de répétitif. Bon, en tout cas, il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge, et c'est un conflit. Voilà, c'est ce blocage, c'est ce conflit. Ou une énergie négative qui est encore là et résiduelle et qui est persistante même. Donc, il faut faire un nettoyage. Dans la maison du cœur, les sentiments et l'affection qui se trouvent dans la maison, on a les étoiles, le guide et l'espoir, hein, donc la chance et l'opportunité, et nous avons le consultant. Donc, le consultant peut vous représenter une personne proche de vous qui vous tient à cœur, une personne en tout cas ou alors qui vous porte dans son cœur. En tout cas, ça a un rapport avec la famille ou un membre de votre foyer, donc peut-être votre autre. Donc, il peut y avoir ici un blocage ou alors hein, des tensions limitantes ou très enracinées, très ancrées, très profondes. Voilà, donc ici, va falloir lever le pied, je dirais. Hein. Ces offres, ces possibilités, ce changement de direction, changement de voie, c'est pour débloquer une situation justement et de faire un nettoyage, hein, de se débarrasser, de remettre de l'ordre dans la situation, dans une relation entre les deux. Ensuite, dans la maison de l'anneau, nous avons la croix. Dans la maison du livre, nous avons les nuages. Dans la maison de la lettre, nous avons le jardin. Dans la maison du consultant, nous avons la faux. Dans la maison de la consultante, nous avons le cercueil. Dans la maison du lys, nous avons le trèfle, la paix, la sérénité, hein, la chance et l'opportunité, les vœux, les espoirs. Hein. Donc, je pense qu'il y a un vœu exaucé ici. Hein. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison du fouet, et ben voilà, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Hein. Le fouet dans la maison des souris, on a la souris dans la maison du soleil. Donc, il y a bien ici hein, un épuisement énergétique hein, par rapport à ce qui vous stresse, qui vous ronge, et ça a un rapport avec des conflits, des disputes, des tensions, ou alors, voilà, c'est que ce soit des personnes ou que ce soit une situation, on voit qu'il y a une toxicité qui vous fait tourner en rond ou quelque chose qui est répétitif, qui revient sans cesse. Il y a une situation qui se répète en boucle. Et ici, nous avons, dans la maison de la Lune, nous avons le blocage. Bon, alors, ici, dans l'anneau, le contrat, hein, l'alliance, l'union, le partenariat, nous avons la croix, tristesse, chagrin, fardeau, peut-être aussi le manque de confiance en soi dans un engagement, ou alors se sentir seul, isolé. Peut-être que l'autre n'est pas engagé autant que vous. Il y a vraiment peut-être la sensation aussi dans un engagement d'être seul, de se sentir seul, de se sentir abandonné peut-être dans un engagement, voilà, on voit que c'est comme si que vous vous battez seul contre tous dans un engagement. C'est peut-être un choix volontaire de votre part hein, de vous débrouiller seul. Pardon, j'ai un problème de la gorge, donc ça doit avoir un impact avec les communications.
Donc, il y a une forme de solitude. On peut nous parler aussi des valeurs, hein, de croyances et de foi dans un engagement. Ici, on nous parle de retard, mais cette fois-ci, c'est momentané, c'est passager. Et c'est le livre. Donc, ici, c'est les communications, la transmission de savoir et de connaissances, transmission de résultats, etc. Donc, les secrets révélés créent certains troubles, certaines confusions, peut-être voilà une situation à éclaircir, c'est dans les correspondances ou dans les documents, dans les factures, etc. Donc on voit que momentanément, vous n'y voyez pas très clair dans tout ce qui est courrier écrit noir sur blanc, sur contrat, engagement, correspondance, que ce soit par mail, par texto, bref, il y a des secrets révélés, il y a vraiment, voilà, ça crée des doutes et ça crée des perturbations. Voilà, donc ça crée des perturbations. Et la lettre, nous avons le jardin, le lieu de rencontre. Donc peut-être vous allez recevoir justement par courrier ou par mail une invitation à éclaircir une situation et peut-être aussi on va vous demander des comptes, c'est-à-dire de vous expliquer sur quelque chose de secret. Ou alors que c'est vous qui allez demander des explications. Dans la maison du consultant. Alors, le consultant qui se trouve dans la maison du cœur, on a ici la faux. La faux, c'est l'outil pour récolter. C'est aussi une lame tranchante, donc c'est on prend une décision. Donc ici, le consultant, alors décision affective ou alors blessure. Le consultant est peut-être blessé, hein, le cœur, le foyer, la maison. On peut nous parler aussi de manipuler des outils. Pourquoi pas? Donc ici, bon, au niveau du cœur, peut-être justement hein, pour rénover l'intérieur de chez soi. On peut nous parler aussi de blessures profondes. À la faux, on a le soleil, donc on a quelque chose de positif. Donc le consultant ici récolte quelque chose de positif. Il y a une forme de réjouissance ici pour le consultant. Il y a une forme de positivité. Il y a une forme de semer, de récolter ce que l'on a semé, peut-être voilà, de récolter voilà, quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui espérait que ça arrive. Et voilà, il y a une forme d'être bien, voilà, d'être bien et peut-être de se sentir épanoui. Euh, Alors, par contre, au niveau professionnel, pour le consultant ici, je pense qu'il peut y avoir rupture de contrat professionnel. Alors là, mais c'est quelque chose de volontaire, c'est-à-dire c'est pas forcément une rupture de changer de métier, mais changer de poste. Donc c'est peut-être obtenir une promotion, à récolter le fruit de ses efforts. Mais ça peut être aussi il peut y avoir des blessures avec, par exemple, une mésentente avec un collègue ou une collègue et on lui propose un autre poste et qui est préférable, ou alors peut-être que l'autre personne est déplacée, donc quoi qu'il en soit, ça arrange les deux parties. Donc je pense il peut y avoir éventuellement une forme de réjouissance là-dessus. On peut nous parler aussi de conflits avec une personne plus jeune dans son travail, c'est-à-dire ici on nous parle bien de transmission de savoir et de connaissances. Donc si par exemple il y a un entretien, peut-être concernant un enfant en danger, peut-être un enfant qui s'est blessé ou, ou un enfant qui a un petit souci de santé. Parce qu'on a quand même, ou alors ici, d'accord, ok, pour certains et certaines d'entre vous, enfin, on va dire pour certains d'entre vous, et pour certaines, parce qu'entre les deux, il peut y avoir ici le consultant qui est appelé par rapport à la consultante qui le travail a commencé. Et ici, il y a peut-être le léger danger. Vous voyez, le serpent, c'est peut-être parce qu'il va y avoir une césarienne, peut-être une naissance imprévue ou un travail rapide. Il y a quelque chose, voilà, il y a une soudaineté en fait. Donc, récolte, décision, outil, ou alors ici d'une soudaineté pour le consultant. En tout cas, au niveau du cœur,
On a ici, ça concerne son foyer, ça concerne l'immobilier, ça concerne la sécurité, la stabilité. Alors pourquoi je parle du professionnel? C'est parce qu'on est dans la diagonale du porteur de nouvelles avec la carte maîtresse du travail, le changement, la promotion, et ici le serpent dans la diagonale. Voilà, voilà comment je m'explique. Ensuite, nous avons le cercueil. Rappelez-vous, on a la clé et la solution sur la maison du cercueil pour la consultante. Donc, il y a une libération, il y a une délivrance pour la consultante, que ce soit des révélations des secrets cachés ou que ce soit des propositions, on trouve une solution, on sort de son enfermement, de son isolement, on sort ses démons intérieurs, hein. Donc ici, il y a vraiment des révélations, il y a quelque chose qui sort de l'ombre. On peut nous parler aussi de transformation pour la consultante. Clé, solution et ouverture. Ouverture, césarienne, naissance, c'est possible. La chance et l'opportunité juste à côté, donc ce qui vient. Donc vous voyez que c'est l'idée de rompre. Donc il y a quelque chose qui se termine ici, même si c'est une récolte, mais c'est quelque chose qui se termine pour quelque chose de nouveau. Et ce qui vient de nouveau, c'est une chance et une opportunité. Et cette chance et cette opportunité, c'est les étoiles. Donc l'étoile, les vœux, les espoirs. Concernant le lys, tranquillité, paix, honnêteté dans la cigogne. La cigogne, c'est bien ce changement. Donc une chance, une opportunité ou professionnelle, ou le travail d'une naissance. Euh, en tout cas, quelque chose qui s'officialise, ou alors, oui, la chance et l'opportunité, voilà, c'est les vœux, les espoirs, que les choses bougent, que les choses changent. Il y a quelque chose. En tout cas, ce qui vous ronge, on voit bien, hein. Donc ça, c'est le conflit, on l'a vu tout à l'heure avec le soleil, hein, qui se trouve dans la maison du fouet, hein, les tensions, remettre de l'ordre dans sa vie et tout ça. Peut-être un regain aussi d'énergie. Et ici, peut-être justement une forme de, d'engouement, peut-être aussi de rapprochement, de désir intime, de désir de fonder une famille ou d'agrandir la famille. Peu importe, ici, il y a vraiment... mais voilà, ce qui stresse, qui ronge, c'est certaines tensions énergétiques. Vous voyez, donc ici, c'est un petit peu le jour et la nuit, c'est peut-être aussi d'être en ébullition, je dirais. Alors peut-être... Ici, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est justement un débordement d'énergie, peut-être un épuisement énergétique par rapport aux tensions. Ensuite, ici, la Lune, les doutes, les incertitudes, l'intuition aussi, une connexion spirituelle. On peut nous parler aussi de rêverie, on peut nous parler de la nuit, du soir. Et ici, on a un blocage. Donc, il y a bien peut-être une situation, voilà. Donc, la consultante qui est bloquée, hein, qui est sur le mont. Donc ici, le mont, le défi, le challenge, c'est d'éclaircir une situation, de sortir du trouble, de sortir de l'incertitude, peut-être aussi d'affronter ses peurs, hein. C'est peut-être ça ici qu'on est avec le cercueil et la clé. Sortir voilà, de son enfermement, de son isolement. Le défi, le challenge, c'est de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation et puis voilà, d'explorer de nouveaux horizons, d'y voir plus clair sur la situation ou d'ouvrir les yeux aussi sur un aveuglement. Ou alors ici, c'est vraiment les limites à pas franchir, c'est son jardin secret, c'est-à-dire c'est qu'elle protège tout ce qui est secret, tout ce qui est... Elle peut être mystérieuse parce que elle bloque des émotions. Il y a un blocage émotionnel, volontaire ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de caché. Mais rappelez-vous qu'il va y avoir des révélations. Donc, ici, il y a des ouvertures, il y a des propositions. Donc, il va falloir révéler. Il va falloir faire tomber le masque ici, d'être honnête et sincère. Il va falloir dire la vérité. Il va falloir exprimer pour débloquer. Pour retrouver une paix et sécurité ici, sécurité et stabilité dans les conflits, il va falloir débloquer ses sentiments. Donc, révéler ses sentiments, ses émotions, ses intentions aussi. Ensuite, sur les 4 dernières cartes, nous avons la clé, les poissons, l'encre et la croix. La clé se trouve dans la maison du cercueil, le cercueil dans la maison du consultant, le consultant dans la maison du cœur, la maison.
le cœur dans la maison dans l'étoile, l'étoile le trèfle, le lys, la cigogne, le renard, le cavalier, le chien, le bouquet. Le bouquet est ici, l'enfant, la tour, la tour. Donc ici, cette solution, cet enfermement, cet isolement, je pense qu'il y a eu naissance. Alors oui, il y a eu naissance ici, hein, et après c'est la sortie, hein, donc c'est la sortie, c'est peut-être la délivrance aussi, hein, justement. Donc succès, ouverture, réponse, solution, prise de hauteur, sortir de son enfermement, sortir d'une hospitalisation, peut-être aussi des solutions trouvées avec, lors d'un entretien avec un organisme ou avec une personne haut placée, quoi qu'il en soit. Ici, solution, la clé. Les poissons, j'ai pas vu les poissons. Les poissons. Les poissons, ah, d'accord, ok. À mon avis, les poissons sont sur la croix ou l'encre. Ici, l'anneau. L'anneau, les poissons, donc engagement financier, contrat financier. Ici, c'est la carte maîtresse. Les poissons, c'est la carte maîtresse de l'argent, des finances, des flux, hein. C'est voilà, c'est les échanges, c'est peut-être aussi l'abondance, la prospérité. Mais ici, c'est vraiment les transactions. Donc, on peut parler ici d'un engagement financier ou d'un contrat financier. Donc, on voit, c'est ce qui chagrine ici, hein, c'est de peut-être aussi se sentir seul dans un engagement, tout à l'heure, c'est ce que je disais, hein, dans un engagement quel qu'il soit, et cet engagement, c'est un engagement financier. Donc, on peut nous parler ici de responsabilité financière entre deux parties et de se sentir seul contre tous, voilà, à devoir à respecter un engagement. Donc, je pense que c'est ça ici. Ici, l'encre sécurité et stabilité, l'encre qui se trouve dans la maison des chemins, les chemins, le cercueil. Donc, on revient ici sur le consultant. Et ici, le blocage. Oui, ben, les secrets révélés ici, hein. Voilà, sécurité, stabilité, ancrage. Donc, c'est vraiment ça, c'est que il y a des secrets cachés, des secrets qui sont bloqués, des émotions bloquées. Et en fait, c'est volontaire. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'encre à côté de la consultante. Je pense que c'est ça, c'est que euh, l'option, c'est ça, c'est de cacher certaines choses, de cacher ses émotions, peut-être pour les protéger. Protéger ou alors protéger quelqu'un. Donc, il peut y avoir des secrets cachés. Il y a une forme de mystère. Ou alors ici, c'est pour d'autres, ça peut être une sécurité, une stabilité, de d'éclaircir une situation. Ben, quoi qu'il en soit, ça passera par la délivrance. Il va y avoir la délivrance de ce qui est caché, de ce qui est secret, de ce qui est dans l'ombre ou d'émotions pour pouvoir apporter une sécurité, une stabilité. Ensuite, justement, pour mettre fin à ce fardeau, hein, ces souffrances, ce chagrin, nous avons les poissons forcément, puisqu'on ne l'a pas eu. Voilà. Nous avons les poissons. Donc, cette charge, cette inquiétude, peut-être aussi cette culpabilité concerne un engagement ou concerne les finances dans un engagement. Quoi qu'il en soit, on rejoint ici hein, sur la croix qui se trouve dans l'anneau, donc l'union de s'engager financièrement dans un engagement, mais dans un contrat financier. Et c'est peut-être ça, ces blocages, c'est peut-être une situation qui l'empêche de dormir la nuit. C'est peut-être aussi une personne, ok. Alors, il se peut que cet engagement, entre ces deux personnes, l'une est prête à s'engager financièrement, l'autre pas.
Et ça crée chez l'une ou chez l'autre, alors je suis obligée d'utiliser ces deux termes puisque c'est entre le consultant et la consultante, euh, que ce soit d'une personne à l'autre, que chez l'une ou chez l'autre, ça crée une culpabilité sur la personne qui voudrait s'engager financièrement et l'autre pas. Vous voyez? Donc ça crée il y a une forme de ne pas forcément avoir la possibilité de s'engager. Et ça crée une forme de culpabilité dans un sens ou dans l'autre. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de janvier 2025. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.